Coucou. Coucou. Alors aujourd'hui on est au port du Légué à Saint-Brieuc pour commencer les travaux de carénage. Alors comme vous pouvez le constater, notre bateau est ici. Aujourd'hui l'étape ça va être le grattage. Donc grattage de la coque sous la ligne de flottaison, partout ici. Et ensuite si on a fini assez tôt et qu'on entre guillemets on a les coraux, bah, on peut peut-être poser l'antifolie, mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps en 2 jours, bien qu'on soit que 4. Enfin bon voilà, donc bienvenue au port du Légué et puis à tout de suite. Ok, donc là on revient du magasin de bricolage. Oh, voilà, on a acheté des petits grattoirs comme ça. On a pris 4. Et voilà ce que ça donne avec le premier coup. Si jamais tu vois ça, Et là c'est notre campement de fortune. Avec les combinaisons là qu'on va enfiler. Et puis cette nuit on dormira sur notre bateau. Voilà. Ok, donc ça fait déjà à mon avis une bonne heure qu'on est en train de gratter. Ça avance bien, c'est cool. Voilà. C'est ça la partie des garçons. en fait, j'avais sous-estimé la difficulté du bordel. Ouais, c'est dur. Super dur. On a 12 mètres à gratter. On est puissant. Petite pause. Au fait, on vous a peut-être pas dit, mais ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un carénage. Dans une zone spéciale. N'écoutez pas, c'est presque ici. T'es tout bleu, on dirait, je trouve. Ah. On s'accorde une petite pause pour souffler un peu parce que c'est assez éprouvant, on peut le dire. Au fait, on s'est pas présenté en fait, je viens d'y penser mais on s'est pas présenté du tout. Alors moi c'est Mix et je vous présente Manon. Vous deux, on est les propriétaires du super château Sunfast 39, ici présent, accompagné de nos chers amis. J'irais même chers frères, c'est votre famille. Ouais, c'est notre famille. En fait, on a presque fini. Parce que vous voyez, ça avance plutôt vite à 4. Vous voyez encore des zones assez difficiles à poncer, mais on va racler. Puis il nous reste la quille au fait, hein, la quille, ouais, vous avez oublié ça. Et tout l'avant du bateau. Voilà pour l'autre côté. Donc en fait, oui, on aura fini ce soir, en théorie. Sauf s'il nous arrive un malheur, mais je ne pense pas. Il y a le safran à faire aussi, tout le safran. Donc là on a les gars qui sont partis nous chercher des bouteilles d'eau parce que nous on est prévoyants mais on oublie la moitié des choses comme d'habitude. On est venu ici passant en week-end complet et on a oublié d'acheter de l'eau et à manger. Ça c'est tout à fait nous.
que je peux vous dire, c'est que faire un carénage de bateau, c'est vraiment très épuisant. On a commencé ce matin à 11 h. Bon, j'avoue, les gens au port, ils sont quand même vachement étonnés de la vitesse à laquelle on a avancé. Bon, personnellement, moi, j'aurais cru qu'on ira plus vite que ça. Je trouve qu'on a été un peu long. D'après ce que les gens disent au port autour de nous, on a quand même été vachement vite par rapport à la normale. Il est bientôt 19 h et on a décidé de mettre fin à cette journée de travail parce que c'est difficile et on est tous crevés. Donc voilà, on avance plutôt bien, comme vous pouvez le constater. On a dû racheter une ponceuse en renfort parce que une seule c'était pas suffisant. Donc on a encore du boulot pour demain. Mais bon, je pense que demain aisément on aura fini avant de repartir sur Paris. On va se changer et prendre notre douche. Bonjour. Bonjour. Première nuit à bord. Hier il faisait super beau. On avait vraiment l'impression d'être aux Antilles. Mais là, retour à la réalité. Nous sommes en Bretagne, il pleut. Il y a de l'orage, ça ruine un peu notre deuxième journée de travail, car poncer sous la pluie avec les ponceuses électriques c'est un peu moyen. Mais bon, on va trouver une solution quand même, on va continuer un peu au grattoir. Et on a une belle surprise cette nuit aussi, parce qu'on s'est dit bon allez, j'aime pas trop la cabine avant parce que c'est des lits en triangle, tu vois. On a remarqué qu'il y avait de l'eau qui rentrait par les hublots à l'intérieur. On a deux hublots, dont un qui est juste au-dessus de notre tête, et il y a de l'eau qui rentre, même le hublot fermé. Et Manon, ici présente, a eu la brillante idée de dire ah tiens, il y a de la condensation, du coup je vais ouvrir la fenêtre. Sauf qu'il Oui, parce que je dormais, j'avais des petites gouttes qui me tombaient dessus comme ça. Ça faisait un petit peu instrument de torture du Moyen-Âge. Et je me suis dit, vu que j'ai déjà eu le cas précédemment sur les autres bateaux, c'était de la condensation, j'ouvrais les fenêtres. Sauf que là, j'ai ouvert les fenêtres, mais il pleuvait. On va essayer de mettre des sacs poubelles, je sais, ça fait un peu ghetto. Mais on n'a pas trop le choix car il faut absolument que ce soit étanche pendant au moins 3 semaines, parce qu'on pourra revenir que dans 3 semaines. Du coup, parce que la semaine prochaine, on part sur l'île de Wight avec un super voilier qu'on a loué dans notre école de voile en Belgique. Ouais. Il va falloir colmater les fenêtres, parce qu'en fait, s'il commence à pleuvoir comme ça tous les jours et qu'on a des infiltrations d'eau, ça craint un petit peu. Au moins, on est certain qu'il va falloir changer toute la literie, parce qu'à mon avis, les matelas doivent être bourrés de flotte. Franchement, j'ai même pas envie de regarder l'état de la mousse. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Il pleut toujours, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on finisse de poncer, de gratter, sinon on est dans la mouise. Alors, on referme ça. Voilà le temps aujourd'hui. On a oublié qu'on était en Bretagne en fait.